extrêmement pluvieuse. On est en train de traverser un sommet qui a été brûlé, qui ne l'avait pas été l'an dernier. Il semblerait que c'est un feu contrôlé quand même. Là, j'ai mis l'habit de circonstance. Il pleut et il semblerait qu'il va pleuvoir encore une bonne partie de l'avant-midi. C'est pas très chaud, il fait à peu près une quarantaine de degrés. C'est froid pour les mains, puis les mitaines imperméables, ben, c'est un fiasco. Après la journée d'hier sous la pluie, c'est terminé avec des vêtements très humides, autant les gants que les souliers. Ce matin, je me suis réveillé alors qu'il faisait quand même très froid, je dirais. Là, les bouteilles d'eau qui étaient à l'extérieur de mon sac de couchage, j'avais gelé partiellement. Mais mes souliers, eux, étaient bien gelés, puis mes chaussettes, puis mes gants d'hier qui étaient humides, là, étaient durs ce matin. Là. Donc, il a fallu que je mette mes bottes gelées. Je suis parti bien habillé, j'ai pas encore déjeuné pour pouvoir vraiment me réchauffer. C'est le vent qui fait que c'est un peu plus froid. Aujourd'hui, on devrait monter jusqu'à 6000 quelques pieds pour atteindre, si tout va bien, là, le shelter le plus haut de l'Appalachian Trail à 6200 quelques pieds. Pour l'instant, je suis en mode recherche de chaleur, conservation de chaleur, réchauffement des pieds pour faire en sorte que mes bas parviennent éventuellement à sécher. Je veux pas que mes mains gèlent non plus. Puis les premiers 10 000 ou 15-20 km, 15 km devraient être monte-descend, monte-descend. Ça devrait être assez facile quand même pour le début de la journée. Comme vous voyez, il ne fait pas très chaud. Du côté à l'ombre de la montagne, là, la neige qui est tombée hier est restée au sol. Moi, j'ai seulement mon chandail de laine, une couche, et je suis en short. Là. Comment dire, j'ai pas mis trop d'épaisseur pour monter cette longue côte-là. On vient d'atteindre 6000 quelques cent pieds. Et je pense que c'est l'une des dernières fois là, avant qu'on est dans le 6000 pieds, là, avant le Mont Washington. Et à l'ombre, c'est frais. Au soleil, je suis bien. Vous voyez, là. Aussitôt que j'arrive au soleil, j'ai le goût d'enlever mon boff. Sinon, j'aurais le goût de mettre mon polar. Donc là, je marche. Je devrais atteindre le chalet, le shelter là, au cours des prochaines minutes. Shelter qui a la caractéristique d'être le plus haut, 6270 pieds, le plus haut de l'Appalachian Trail. L'autre caractéristique de ce shelter-là, il y a une porte. Il y a 4 murs et lui, il y a une porte. C'est quand même étonnant pour un shelter. Là. Je pense qu'il y en a 2-3 sur l'ensemble
l'Appalachian Trail qui ont ces caractéristiques-là. Bon, je me rends là au plus vite pour m'habiller chaudement. Je sais pas comment ils sont, mais ici on est supposé être sur un endroit où il y a un super point de vue. Mais aujourd'hui, c'est très brumeux, c'est très venteux. C'est pas extrêmement froid, mais avec le vent, là, c'est froid. Je sais pas si vous voyez passer les nuages ou la bruine, là, mais c'est assez intense. Wow! C'est la fin d'une journée assez spéciale. Ça a commencé sous la pluie verglaçante avec une température sous zéro à l'abri où on était. Puis aujourd'hui, c'est le 21 mars, c'est le printemps. On finit, là, depuis que je descends, ça doit faire 1h30 que je descends. La température a considérablement augmenté. Le vent a diminué. Puis là, je suis trop habillé. Il me reste 2000 avant de me rendre à l'auberge où je vais dormir ce soir. Cette auberge qui est connue pour avoir un déjeuner le plus copieux et le plus savoureux de l'ensemble de l'Appalachian Trail. Et là, je suis au millage à peu près 392 et je franchis la frontière du Tennessee. Je quitte donc la Caroline du Nord. J'ai donc traversé la Georgie et la Caroline du Nord, 84 000 en Georgie, plus de 300 000 en Caroline du Nord. Et là, on rentre au Tennessee où on va rester à peu près une semaine, là, le temps de se rendre en Virginie. Le moral est exceptionnellement bon aujourd'hui, à ce moment-ci, parce qu'il fait beau, c'est facile. Hier, j'ai eu une belle conversation téléphonique. Puis,
content d'arriver dans un nouvel état. C'est toujours des pas progressifs qui nous amènent vers le Maine. Pour ceux qui veulent faire l'Appalachian Trail, ne sous-estimez pas la Caroline du Nord, vous l'avez vu. Beaucoup de sommets, la température très changeante, très variée, surtout au début février-mars. Du temps qui peut être très exigeant pour les randonneurs. Mais c'est aussi des prises de vue exceptionnelles, des paysages magnifiques comme vous avez vu aujourd'hui au cours des dernières semaines.